Hello tout le monde, c'est Redfish et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sketchbook Tour. C'est la 6ème normalement de cette chaîne, mais bon, si on compte pas les vidéos que j'ai séparées en deux parties parce que c'était beaucoup trop long. Je pense que ça va de nouveau être le cas pour ce sketchbook parce qu'il est rempli à peu près. J'ai quand même fait des efforts pour remplir le maximum et je suis assez fière de moi. Donc j'ai commencé ce sketchbook en octobre 2019 et je l'ai terminé en février 2020, donc ce mois-ci. Alors je préviens tout de suite, il a vu passer pas mal de choses dans ma vie, ce sketchbook, par rapport aux autres, notamment une rupture. Donc un peu compliqué, c'est très... On va dire qu'il y a un peu de tout dans ce sketchbook, c'est-à-dire qu'il y a même des fois où j'ai un peu pété un câble dessus et je me suis libérée, donc... Le fait que je vous le montre, ça différencie un peu des autres sketchbooks où c'était plus de l'amusement, etc. Là, il y a quand même un peu plus de trucs perso, disons, donc j'ai choisi quand même de vous le montrer, même si du coup, ça donne un peu plus de moi à vous. Enfin, déjà, dans tout ce que je fais, il y a de moi, mais là, clairement, il y a encore un peu certaines pages où il y a des trucs. Après, la plupart des pages, c'est quand même la même chose que la plupart du temps des dessins mignons de mes associés ou des trucs comme ça. Enfin, ça reste dans ce que vous connaissez de Redfish, mais il y a quand même 2-3 trucs un petit peu plus perso. Ce dont je me souviens, en tout cas, il y a des trucs un peu perso. Peut-être que je suis plus marquée, je me suis pas replongée dedans depuis que je l'ai fini, donc je vais peut-être redécouvrir 2-3 trucs avec vous, du coup. Pour ce qui est du matos, j'ai tout le temps utilisé la même chose que d'habitude. Donc au niveau des feutres à alcool, j'ai 2 touch, donc un noir et un gris foncé, donc voilà, de la marque Touch du coup. Et sinon la plupart du temps les couleurs c'est des Pro Markers ou des Copic Ciao, la petite version qui coûte environ 5 € le feutre, ce qui est déjà pas mal pour un feutre, mais c'est quand même moins que les 10 € de Copic Sketch ou ce genre de truc. Je précise pour les nouveaux qui ne me connaissent pas que j'habite en Suisse, du coup tout ce qui est des prix, je connais pas tout au niveau des prix en France et je ne suis pas sûre de la disponibilité de certains produits en France. Genre mes carnets, je sais qu'on peut les commander sur internet, je ne sais pas s'ils sont par exemple chez Cultura, ça j'en ai aucune idée. Même si de temps en temps ça m'arrive d'aller chez Cultura en France, surtout quand je vais dans ma famille dans le Nord, parce que je suis ch'timi d'origine. Et du coup voilà. Je suis désolée déjà pour ça d'avance parce que les prix c'est vraiment pas quelque chose de... Je me tiens pas au courant suffisamment, disons. Voilà, donc la marque de ce carnet c'est un carnet Art Création, c'est marqué sur le dos, de la marque Talence. Chez nous en Suisse, donc il est très peu cher, il est en dessous de 10 francs, donc 10 € à peu près, hein. On est dans une gamme assez large. Et puis il y en a même des petites versions avec le même papier qui sont genre carrés comme ça, donc un carré tout petit, et qui sont à genre 5 € le carnet. Et puis il y a 80 pages à l'intérieur, sachant qu'il y en a 2 que j'utilise pas. Voilà, donc ça fait quand même pas mal de pages. Un carnet dont le papier supporte quand même pas mal de choses. C'est de loin pas le meilleur que de ce que j'ai vu, mais franchement par rapport qualité-prix, il est vraiment très bien. Tous les autres carnets que j'ai remplis, à part le premier, sont de la même marque et ça me va très bien, même si pour le prochain j'ai investi dans une qualité un peu plus haut de gamme parce que voilà, j'ai envie de changer un petit peu parce que ça fait quand même 6 carnets que je remplis. C'est beaucoup 6. Voilà. Et du coup voilà, c'est le premier que je me suis amusée à décorer à ce point, donc là c'est avec des Posca que j'ai fait des trucs. Les stickers, je vous les montre juste après. J'aurais des trucs à dire sur les stickers, hein, clairement. J'ai des choses à dire. Et je crois que c'est tout pour cette intro. On va pouvoir passer à la suite. Donc voilà le sketchbook en grand. Je voulais vous parler des stickers. Alors, j'ai quelque chose à dire. Je parle souvent de Stéphanie Pessoa dans mes vidéos, c'est normal parce que je suis en admiration totale devant cette fille. Ce sticker vient de son shop et comme vous pouvez le constater, il est en nettement meilleur état que par exemple celui-ci qui vient du shop d'une artiste aussi sur Instagram qui s'appelle Cherry Illustrations, qui est beaucoup plus connue que Stéphanie et qui se permet de vendre des stickers qui partent en morceaux en fait simplement. Donc je les ai mis vraiment le même jour, au même moment sur le carnet, peut-être à quelques secondes d'écart, mais vraiment pas de quoi détruire un sticker plus que l'autre. Et donc celui-là est allé autant que celui-là dans mon sac, et comme vous pouvez le voir, il est vraiment démonté. Donc toutes ces traces blanches, c'est en fait le sticker qui
s'arrache, la peinture qui s'enlève du papier. Et c'est moche en fait. C'est vraiment, enfin, ça peut faire un effet old school, mais clairement c'est pas voulu, surtout quand on voit ceux qui ont hyper bien tenu. Donc celui-ci et celui-ci qui sont vraiment en très très bon état. Et aussi celui-ci qui est aussi c'est du même pack que celui-là de Stéphanie. Et franchement, quand on regarde la qualité, c'est assez impressionnant comme celui-ci a vraiment mal tenu le coup. Les traits noirs, c'est carrément moi qui les ai rajoutés, sinon on voyait plus la forme de la baleine, notamment ici. Enfin, c'est un requin-baleine. Et c'est dommage parce qu'il est vraiment trop mignon ce sticker, mais franchement comparé, enfin la qualité quoi, c'est juste une question de qualité. C'est très dommage, surtout venant d'une artiste qui normalement aurait plus de moyens pour faire quelque chose de bon que Stéphanie qui a beaucoup moins d'abonnés. Donc je voulais dire un gros bravo à Stéphanie pour nous offrir autant de belles choses pour vraiment pratiquement rien. Et puis un dommage pour Chaoui Illustrations qui verra sûrement jamais de sa vie cette vidéo et qui ne saura probablement jamais que ces stickers sont d'une qualité déplorable. Mais du coup voilà, je voulais féliciter Stéphanie parce que clairement, voilà, on voit la différence. Hein, ça traînait dans mon sac, la même chose, et ça tenu, ça pas quoi. Bref. Ensuite il y avait ces petits dessins que j'ai fait vraiment sur la fin. Donc j'avais pas encore fini mon carnet, mais c'était vraiment pas sur le début que j'ai fait ça. Bon, ça tient plutôt bien, c'est fait au Posca, les feutres Posca que vous connaissez sûrement. Derrière, il y a aussi d'autres stickers. Je m'amuserai peut-être à vous retrouver les noms pour vous les remettre à côté, mais c'est pratiquement toujours les mêmes. Ça, je sais plus. J'ai acheté à Polymanga, donc je sais vraiment plus pour le nom de cet artiste-là, mais voilà. Ça, c'est nouveau, mes trucs au Posca. On peut passer à l'intérieur. Pour ceux qui me connaissent, je marque toujours la date de commencement et la date de fin de ce carnet, enfin de mes carnets en général. Donc celui-ci c'est le 6e que je remplis et j'en suis assez contente pour l'instant. Enfin on verra plus tard quand j'en aurai rempli d'autres comment est-ce que je me sentirai avec celui-ci, mais pour l'instant je l'aime bien, disons. Je remplis jamais les premières pages là parce qu'elles sont encollées sur 5 mm et que du coup ça a vraiment une stabilité absolument dégueulasse que je ne supporte pas. C'était les derniers jours de Inktober qui me restait à faire, j'ai pas fini Inktober au final. Je sais plus exactement à quel jour je me suis arrêtée, mais j'ai pas fini parce que j'avais clairement plus le temps. Donc ça c'est Stylo B aquarelle. Inktober j'ai pas fait comme d'habitude, j'ai pas fait en noir et blanc, j'ai fait avec plein de couleurs parce que j'avais pas envie de me déprimer simplement. Ici un petit dessin avec les couleurs de le Pigmentarium dont je vous ai déjà parlé en vidéo. Petit dessin random, ça c'est fait au Posca. Un post sur Instagram que je vous invite à lire si vous voulez. Random dessin. Voilà. Ça c'est fait à l'aquarelle donc ça a un peu ondulé. Ça s'est abîmé un peu la page là, mais voilà, c'est la vie d'un carnet, hein. Ça traîne tout le temps dans mes affaires donc forcément ça s'abîme. Des filles. Avec un dessin pour Inktober. Oui, ma vie. Petit dessin. Ça c'est fait au Posca. Donc là je fais pas de crayon avant, je fais directement au Posca et ensuite je passe avec mon petit stylo noir pour faire des trucs qui m'amusent. Et voilà. Ça c'était un Inktober. Une fille sirène avec des flèches qui se plantent. C'est un peu glauque quand j'y repense, mais bref. Le retour de Monsieur Fatigue, là j'ai repensé à mes OC garçons et je me suis dit que ce serait bien que je les dessine, donc j'ai dessiné Monsieur Fatigue. J'ai beaucoup plus dessiné mes garçons dans ce carnet. Là j'avais été voir Joker, j'ai pas du tout collé ce truc, j'aurais dû, je vais jamais le faire. Je vous laisse faire pause pour lire ça si vous voulez, mais c'est pas important du tout. Un dessin dont je suis très très fière, parce que j'ai pris du temps pour le faire, et puis qu'il est vraiment clean. Et c'est cool de faire de temps en temps des trucs un peu clean, surtout quand t'es bordélique comme moi. J'aime bien faire des trucs un peu clean. Et du coup voilà, c'est une fille avec 2 renards. Et je l'aime beaucoup. Donc j'ai fait tout ça en cours. Oui, j'ai fait ça en cours. Sauf, je crois, la colo de trucs derrière, je sais plus. Mais en gros, j'ai fait une bonne partie de tout ça en cours. En tout cas, tout le dessin. Et puis après, la colo, je pense que j'ai aussi un peu fait chez moi.
Évidemment tout passe à travers, hein, c'est du feutre à alcool. Par contre je crois que j'ai mis une feuille en dessous pour voir, pour protéger quand même un peu au cas où, mais je crois pas que ça va passer complètement à travers. Random dessin. J'ai acheté un tampon à date et voilà, j'ai eu un délire avec les trucs à date, vous savez ces trucs là on fait pouf avec la date dessus puis on peut changer la date par une petite roulette. J'ai eu un délire avec ça. Donc là on était le 30 octobre et ça c'était le 3 novembre 2019 que j'ai fait ce truc. Random dessin. Celui-là je l'aime bien mais il est un peu glauque. Enfin genre j'aime beaucoup les couleurs et tout mais je me rends compte qu'il est un peu dérangeant quelque part. Mais en même temps ça me plaît mais en même temps je me dis ça doit faire peur à certaines personnes. Donc voilà. Désolée si je vous ai effrayé. La prochaine page va aussi vous effrayer je pense. Alors ouais celui-là j'en suis très contente aussi. J'aime beaucoup ce dessin. Très punch comme ça. Et j'aime bien aussi le fait, c'était pas voulu mais le bleu a coulé un peu et ouais j'aime bien. C'est vraiment juste pour ça quoi. Ça s'est plié mais de base ça se met comme ça. Et c'est Dark Titoon. Donc ça c'est les os comme si j'avais fait un truc au rayon X. Et Dark Titoon normal. Rayon X. Dark Titoon. Rayon X. Dark Titoon. Ouais je vais arrêter d'accord. Ensuite là c'était voyage d'études. Donc on avait fait le trajet en bus et tous les trucs en milieu en bus avec l'oiseau bleu, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de, enfin c'est une compagnie de bus. Les dessins magnifiques des Madfort, dont Alban, coucou Alban si tu regardes cette vidéo, Alban qui a un talent incroyable, voilà. Ça c'était des billets de justement ce qu'on a vu à notre voyage d'études, ça c'était juste du métro et chez moi il n'y a pas de métro du coup ça m'amuse de collectionner des billets de métro. Ça c'était un musée, le musée des Confluences et puis le musée des Beaux-Arts, voilà. Ça c'était des dessins justement inspirés de une expo qu'il y avait au musée des Confluences qui était vraiment très très chouette. Je sais pas si elle est encore mais en gros c'est plein de chapeaux ésotériques qui viennent du monde entier. Du coup j'en ai dessiné, enfin c'est surtout des inspirations, je crois que je les ai pas directement dessinés comme ils sont, genre comme ils étaient. Et vraiment j'ai trouvé ça super cool, surtout que ça colle bien avec l'ambiance dans mes dessins. J'aime bien. Donc voilà, j'aime beaucoup cette page. Une page que j'aime un peu moins par contre c'est celle-ci, mais par contre ça m'a fait vraiment beaucoup du bien de la dessiner. J'avais besoin de me lâcher et de faire n'importe quoi avec un stylo sans me poser la question de est-ce que ça c'est joli ou est-ce que... On s'en fout quoi. J'avais juste besoin de dessiner. Ça c'était une pièce de théâtre qui était vraiment très très cool. Le porteur d'histoire à Lyon du coup encore. Là j'ai testé un vieux tampon, enfin des vieux tampons avec de l'encre. Voilà. Une page que j'aime pas, voilà, ça c'est une statue de Rodin que j'ai juste gribouillée comme ça en étant au musée. C'est la sculpture qui s'appelle Les Bourgeois de Calais, qui est très très sympa à voir, très, très étonnante et impressionnante. Donc voilà, ça c'est dans une exposition que j'ai vue à Martigny en Suisse, donc dans mon canton, chez Gianada, qui a fait venir plein d'œuvres de Rodin et de Giacometti. Ça c'était de nouveau encore à Lyon, l'Opéra de Lyon, ça c'était horrible, vraiment j'ai dû sortir de la salle tellement j'étais pas bien. C'était un ballet, pas classique justement, un ballet contemporain, qui était, je vous mets peut-être un lien, si vous avez envie de vous torturer, je vous mets peut-être le lien de la vidéo en description, mais vraiment j'ai dû sortir quoi, parce que le but de la musique c'était de nous faire entrer en transe. Je suis très profondément entrée en déprime hein, et en envie de vomir. Voilà. C'était efficace au moins sur moi, je suis très réceptive. Voilà. Ça c'est un truc inspiré de nouveau d'une statue de Rodin, mais je sais plus de laquelle. Je crois que c'est peut-être la même que celle d'avant, mais que j'ai peut-être potentiellement même fait. Celui-là il est trop chou. Je le trouve trop mignon ce machin, même s'il est vraiment genre très 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 simple et très simplifié et très bizarre. Mais bref, voilà. Là, c'est de nouveau inspiré de ces chapeaux que j'ai vus. Mais alors là, totalement inventé en fait, juste avec des éléments que j'aimais bien. J'ai fait un gros mix, j'ai rajouté toutes les couleurs que je veux, le truc, le visage, enfin, je me suis amusée quoi. Et voilà ce que ça donne. Et je suis très contente de ce dessin aussi.
J'aime bien quand je passe du temps à faire des petits détails. Ça me plaît beaucoup de faire ça. Vous pouvez voir là, les petits os, les petits trucs. J'aime bien faire ça. J'aime beaucoup faire ça. Des fleurs au Posca. Voilà. Ah oui, puis là, il y avait juste des petits doodles. Hop, ça, c'est pas exceptionnel comme page. C'est pas ouf du tout, mais c'est pas grave. Ouais, en gros, il y a juste une espèce de petite sorcière en encre dessous. Je voulais juste voir sa tête, voilà. Mais elle est marrante cette page. Dans un sketchbook, moi j'ai pas l'intention de faire des trucs parfaits tout le temps. Puis ça me plaît de faire un peu ce que je veux. Donc quand on parle de ce que je veux, là j'avais envie de faire mon OC mode dans une position un peu qui l'a fait rougir quoi. J'ai censuré, je suis gentille, j'ai censuré. J'ai tout fait correctement, merci YouTube. Là c'est un extrait d'un poème je crois. Non, d'un texte de Marguerite Yourcenar des Nouvelles Orientales. Je trouvais cette phrase jolie, vous pouvez faire pause pour lire si vous voulez. Un début de storyboard d'un truc que je ne ferai jamais. Voilà. Ewen, donc ça c'est des références que j'ai trouvées sur Pinterest. Évidemment je ne copie pas exactement la photo parce que le mec a pas exactement la même tête que Ewen. Donc là je voulais faire Ewen et là j'ai juste pris la référence pour m'entraîner à dessiner juste une tête de mec qui a l'air potable. Et ça c'est Mabel de Gravity Falls. Voilà, donc en fait nous là on s'est arrêté à la page 24 sauf erreur. Et du coup c'est déjà long, comme vous avez pu remarquer. Donc je pense que la suite de ce sketchbook viendra dans la semaine en 3 voire peut-être 4 parties. Parce que du coup j'ai pu se remplir. Donc la suite viendra normalement dans les prochains jours. On s'est arrêté du coup à cette page là. Donc je suis assez contente, je l'aime bien cette page. Et puis on verra la suite tout bientôt. D'ici la prochaine vidéo qui va normalement sortir bientôt, enfin normalement très vite, je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée, peut-être un bon lendemain, je ne sais rien. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu parce que c'est cool pour les recommandations et puis ça m'aide. Et puis c'est aussi cool pour moi parce que je vois qu'il y a des gens qui ont aimé. Voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez voir la suite et puis ce que je fais en général, vous pouvez aller checker la chaîne et puis vous abonner si ça vous tente. Voilà. Gros bisous à tous et à la prochaine.